est ce que nous avons besoin dans chaque situation de notre vie. Avant d'entrer dans l'explication de la foi, nous allons prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 6. Hébreux 6, verset 6, nous parle des profondeurs de la gestion de notre foi. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Hébreux 6, Hébreux 11, verset 6. Pardon. Alléluia. Excusez-moi. Hébreux 11, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Point virgule. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais inviter chacun de nous dans la maison des vainqueurs à avoir un cahier spécial de sa foi qui triomphe dans ce monde. Vous allez noter bien dans vos notes. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance. Au verset 1 à 3. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le seul fait de me voir n'a pas été fait des choses visibles. Vous voyez, nous les êtres humains, nous pouvons fabriquer des jouets. Les jouets ne vont jamais remplacer un être humain. Alors, un être vivant a besoin de la vie qui vient de son créateur. Alors, lorsque nous perdons la gestion de notre vie, nous amenons des troubles dans notre corps. De la même façon, aujourd'hui, nous sommes penchés dans la technologie. Chaque fois que nous voulons utiliser un GSM, nous avons besoin de lire la notice et revenir lire pour comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas bien. Tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes. Tu te poses la question. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu as des problèmes dans ton foyer? Pourquoi tu as des problèmes dans ton service? Pourquoi tu as des problèmes dans ton quartier? Pourquoi? La seule chose qui t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu, c'est ton manque de foi. La foi est un élément très important et qui est l'un des fruits de l'esprit, que je dis toujours dans Galates, chapitre 5, au verset 22. Avec la foi, nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'on est basé sur la foi. Deuxième chose, nous revenons maintenant dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, nous devons avoir une relation étroite avec lui. Et nous devons apprendre à spécifier nos besoins et pouvoir les ossements avec notre foi. Pendant que je parle ce matin, tu vas essayer de regarder qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie avant la fin de ce mois de janvier. Et tu appliques ta foi.
C'est comme ça que tu vas voir ta foi grandir. La foi grandit comme un muscle. Vous voyez un sportif, s'il veut avoir des muscles, il est obligé, ou bien s'il veut avoir une performance, le premier jour n'est pas évident. Il va courir. Un exemple de footing. Il va rentrer, il va se coucher. Le lendemain, il sera rempli de courbatures. Il y a quelque chose qui va lui dire, oh, tu peux dormir. Il va ressentir notre esprit qui va dire, aie courage, continue ce que tu as commencé. C'est comme ça que notre foi grandit. D'une manière spécifique, pas collective. Vous ne pouvez pas amasser plusieurs choses à la fois sans avoir la foi en ces choses et voir le résultat. Il est possible de demander plusieurs choses et appliquer la foi dans ces choses-là. C'est pour ça que nous devons avoir un cahier de référence. Ce que nous demandons à Dieu, nous ne devons pas venir déraciner ce que nous avons sémé. Il est important de savoir que ton cahier de foi pour triompher dans ce monde est très important de le développer. C'est la première série que nous voyons ce matin. Je vais défier la maison des vainqueurs à découvrir le héros endormi qui se trouve à l'intérieur de vous. Moi, je crois en vous. Je crois en vous parce que Dieu a cru en vous avant le docteur Bruno. Amen. Dieu a cru en vous, c'est pourquoi vous avez encore la vie. Et tant que vous avez la vie, vous avez la possibilité de vous repentir et de recommencer dans les nouvelles bases et de voir la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux acclamer pour ta propre vie? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacerdoce royal. Tu as été choisi par Dieu pour faire des merveilles dans ta génération. Tu dois localiser ta foi, le développer comme un muscle et de voir la gloire de Dieu. Ce matin, tu dois regarder. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu te rends compte que le seul fait de douter dans un aspect de ta vie t'amène à être désagréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie que tu ne lui aies pas demandé? Dieu veut seulement que nous lui demandons. Et que quand nous demandons, nous devons croire ce que nous avons demandé qu'il est capable de faire. Et ne pas douter. Depuis que je suis arrivé en Belgique, le 5 mai 2011, le Seigneur m'a dit, je te mandaté dans ce pays, dans cette Europe, à enseigner ma parole. Tu ne dois pas entrer dans le règne traditionnaliste, mais tu dois venir chaque jour avec le renouvellement d'intelligence pour pouvoir rendre ma parole active et d'actualité chaque jour dans la vie des contemporains et des citoyens de ces différents pays qui t'écoutent. C'est pour ça que chaque jour, je m'applique à établir d'abord cette foi. D'abord personnellement. Quand je partage à vous que je vois Dieu réaliser ça avec moi, je ne parle pas d'une manière visible. Je parle des choses qui ne sont pas et je les amène à l'existence. Une confession. Ma confession est soignée. Parce que ma foi, elle est basée au Créateur du ciel et de la terre. Sans avoir cette foi basée au Créateur du ciel et de la terre, tu vas marcher dans l'incrédulité. Et nous savons que l'incrédulité ne peut rien bâtir. Elle détruit nos vies. Mais lorsque nous allons chez un médecin, quand il nous consulte, c'est Dieu qui a accordé la science à ce médecin de pouvoir comprendre la gestion du corps humain. Il t'administre des médicaments. Lui-même, le médecin, quand il t'administre des médicaments, il te dit, je te soigne. Il ne t'a jamais dit que je te guéris. Mais la seule personne qui est capable de te guérir de ce mal, c'est celui qui a créé chaque cellule de ton corps, qui connaît le nombre de tes cheveux sur la tête, et qui connaît tes cheveux jusqu'à la pointe de tes pieds, est capable d'ôter la maladie qui s'est installée dans ton corps. Alors, tu vas mettre plus ta confiance en Dieu ou à un être humain. Il est important de développer sa foi. La foi, c'est quoi? Ça agit là où les hommes ne peuvent pas agir.
La foi intervient là où les autres ne peuvent pas agir. C'est là où tu appliques ta foi. Si tu es malade et si tu as mal à la tête, tu prends le paracétamol, tu auras plus mal à la tête. Bon, si tu as le sida, on n'a pas encore vu le remède du sida. Alors, qui est capable de te guérir de ce sida? Il n'y a que ta foi qui peut regarder à ton Dieu et ton Dieu te maintient debout et fait un miracle notoire. C'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu de miracles. Nous devons secouer sa Shekinah d'une manière personnelle jusqu'à voir les ossements de ce que nous lui avons demandé. Même s'il ne le fait pas, il faut attendre. Vaut mieux mettre ta confiance au Créateur du ciel et de la terre que de mettre ta confiance dans ton petit cerveau. Et tu vas, tu administres les médicaments. Sache une chose, que les médicaments que tu prends te soignent. Mais la personne qui sera capable de ôter ces maladies, c'est Dieu. Donc je ne veux pas te dire ce matin que tu ne dois pas prendre les médicaments. Non. C'est Dieu qui a créé la science. Afin que nous le respectons. Et que nous prenons ces sciences-là pour maintenir nos corps en bonne santé. Alors si nous voulons lire la notice pour prendre soin de nos visages, de notre corps, nous pouvons aussi lire la parole de Dieu pour pouvoir prendre soin de notre âme et de notre esprit et faire grandir notre foi. Tu as oublié qu'à tes résolutions dépendra ton succès. Donc, j'étais révolutionné lorsque j'ai pris le test de Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, vous voyez que le seul fait de douter, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Regarde dans ta vie. Quel est l'aspect de ta vie que tu doutes? Tu te répands ce matin pour que Dieu puisse combler ce manquement. Dieu est capable d'ouvrir tes yeux pour réaliser ce que ta petite vie ne peut pas réaliser. Il est capable de faire. Faites-lui confiance. Je vous en prie, faites confiance en Dieu. Ne vous laissez pas endoctriner parce que votre cerveau vous informe. Mais laissez la parole de Dieu s'imprégner en vous, s'imprégner en nous et de faire de nous des chefs-d'œuvre. Alors, vous notez bien que vous devez avoir la foi pour triompher dans votre monde. Personne n'est un obstacle à ta vie. Toi seul, tu es le commanditaire de ton échec, pas ton doute. Et toi-même, toi seul, tu peux commander ta réussite, pas ta confiance à ton Créateur, qui connaît tes potentialités. Je vous en prie, maison de vainqueurs, l'heure est grave. Nous devons nous lever et développer notre foi. Sinon, le doute va nous détruire à jamais. Moi, je crois en vous. Je crois en chacun de vous. Je crois en vos capacités. Et si je crois en vous, je dois être l'homme qui vous encourage. Tous ceux qui vous découragent marchent dans le doute. Vous devez être ceux qui encouragent. C'est un ministère. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, je cherche un ministère. Je veux faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à encourager aussi. Vous devez encourager les gens. Et mettre dans votre tête que chaque fois que vous découragez quelqu'un, vous amenez cette personne dans le doute. Encourager quelqu'un veut dire quoi? Il vous dit quelque chose, vous lui dites, ah, si vous avez la conviction dans votre cœur que ce que vous voulez faire ne peut pas vous nuire, que toutefois Dieu vous accompagne. Vous n'avez pas une éducation de nos gens. Vous avez juste besoin d'encourager les gens dans ce qu'ils veulent faire. Et vous lui demandez, est-ce que vous êtes épanoui dans ce que vous faites? Chaque fois que Jésus sonne dans notre vie, il nous pose la question. Gaston, est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Toi-même, tu peux te voir en face d'un miroir, comme j'ai prêché la fois passée, que la parole de Dieu est un miroir pour nous. Quand nous nous approchons de la parole, elle nous montre notre vie. Et nous-mêmes, nous choisissons le chemin que nous devons emprunter. Et ce travail se fait personnellement.
Est-ce que ce que tu fais, tu as la paix intérieure ou tu as le trouble en toi? Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te stopper et te donner la capacité de vivre la sainte vie qu'il a choisie pour toi. Donc, prends des résolutions ce matin de sortir des camps de ceux qui amènent l'incrédulité dans la vie des gens. Prenez la décision d'encourager. C'est important. Encouragez-vous. Arrêtez de décourager, de vous décourager. Et écrivez votre vision. Écrivez-le. Qu'est-ce que, Jean-Claude, tu veux voir Dieu réaliser dans ta vie? Dans cette année 2014. C'est ce que tu es capable de faire. Tu as l'UNIF, tu as les cours que tu ne comprends pas. Mets ça devant Dieu. Tu dis, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre. Il va te surprendre. Je dis à Dieu chaque jour, ouvre mon intelligence pour ton œuvre. Je veux comprendre quelle est la manière que tu veux que je fasse ton œuvre. Je ne veux pas faire de ma manière, d'une manière traditionnelle, mais je vais la faire avec l'empreinte du Saint-Esprit. Donne-moi de savoir vivre avec mes voisins, de vivre d'abord avec ma maison. Donne-moi la sagesse de savoir vivre avec chacun. Je n'ai pas une éducation à donner à quelqu'un, j'ai plus d'encouragement à donner à cette personne à avoir foi en Dieu, et Dieu te donnera l'éducation qu'il faut pour ta propre maison. Arrêtons de prendre les éléments étrangers pour venir embellir une carapace mortelle. Et quand nous mettons notre confiance en Dieu, c'est lui qui nous dit, aimez vos ennemis, et que je vais revenir sur ça pour argumenter mon test principal de ce matin. Nous allons rentrer dans le livre de Matthieu. J'aime bien lire les béatitudes de Jésus, parce qu'elles nous recadrent à l'essentiel. Alors, quand la parole de Dieu nous recadre à l'essentiel, nous constatons que nous avons une foi déstabilisable. Elle n'est pas faible. À cause des principes que Jésus nous a laissés. Pour que ta foi puisse agir, qu'elle se développe, il y a les attitudes que tu dois développer en toi. Alors Jésus pouvait nous dire dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu chapitre 5. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis obligé de vous enseigner. Matthieu chapitre 5, au verset 43, pardon. Nous lisons d'abord le verset 43. Vous voyez, dans chaque fois, dans la parole de Dieu, la Bible, quand Jésus écrivait, on a toujours un peu marqué en rouge. Mais il nous dit ceci, vous avez appris, maison de vainqueurs, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En quelque sorte, il a été dit que tu dois aimer ce que tu aimes. Ceux qui t'aiment, pardon. Et que tu dois haïr tous ceux qui te veulent du mal. Parfois, nous sommes dans les congrégations. Il y a des gens qui créent des clans. Et ils se disent qu'ils sont les hommes et les femmes de foi. Laissez-moi vous dire ce matin, le fait de créer des clans veut dire que Jésus ne sont pas d'accord de ton évangile. Le seul fait de nous mettre en réserve et juger les autres, on dit Jésus, on n'a pas besoin de tes évangiles. Garde ça pour toi. Mais si tu veux dire à Jésus, je suis ton disciple, tu diras, Seigneur, aide-moi à vivre cette écriture. Qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et que tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, verset 44, aimez vos ennemis. Oh, dites-moi la vérité. Qui parmi nous peut aimer ses ennemis? Vous devez... Vos ennemis, c'est qui? Ceux qui vous font du tort. Est-ce que lorsque vous entendez ceux qui vous font du tort, qu'on parle d'eux, comment votre corps a réagi? Vous mettez encore l'épée dans la vie de ces personnes. Vous vous demandez de témoigner les gens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas le pasteur était comme ça? N'est-ce pas le bâton de Dieu qui est en train de le frapper? C'est Dieu qui le frappe. Ce qu'il arrive là, c'est bien fait pour lui. Qui s'est retrouvé dans ce genre d'attitude souvent? C'est ça qu'on dit Jésus.
mets ton évangile à côté. Nous-mêmes, on va régler nos problèmes, nos difficultés, nos palabres. Comme disent les gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aïe, aïe, Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, pour avoir la foi, pour triompher dans le monde-ci, si tu veux triompher dans ce monde, bien-aimé, toi qui m'écoutes, hey, je te dis une chose. Tu dois bénir tes patrons qui te maudissent. C'est là que Dieu va voir ton cœur. Il va dire, je peux être partenaire avec toi. Mais nous-mêmes, nous refusons d'être partenaire avec Dieu. Il dit, aimez, bénissez vos... Mais quand j'entends souvent les gens parler, Gaston, de ce que les gens les ont fait, parfois ils disent que non, mais c'est vrai, tu as raison. Tout ce que tu dis, tu as raison. Mais qu'est-ce que Jésus te demande de faire? Qu'est-ce que Jésus te demande de faire par ce visage? Oui, ce que tu dis là, franchement, ce n'est pas humain. Mais Jésus te dit quoi? Jean-Claude, ce que tes copains te font à l'école, ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce que Jésus te demande? De prier pour eux, de les bénir. C'est comme ça que ta foi triomphe. Et ta réputation évolue. Et c'est comme ça qu'on évangélise. On évangélise pas en disant, viens à Jésus. C'est quand on endure le mépris, les engueulades. Où je suis? Quel mot je ne reçois pas des gens? Quel mépris je ne rencontre pas sur mon chemin? Mais ce n'est pas un homme qui m'a choisi, mais c'est l'Éternel des armées qui m'a choisi. Et j'ai décidé dans ma vie de vivre avec les paroles de Jésus que les paroles des hommes. Les hommes sont capables de vous élever et vous rabaisser. Mais Jésus, quand il vous élève, il vous stabilise. Il vous élève, il vous élève, il vous émonde encore. Il nous dit ici, enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu donne la promotion à tout le monde. Mais il ne t'a pas demandé de juger la promotion des gens. Parfois, lorsque les enfants de Dieu marchent dans l'incrédulité, c'est eux qui savent que les autres qui sont bénis ont trafiqué les bénédictions. Vous étiez au conseil de Dieu pour savoir comment Dieu les a visités pour les bénir. Quand on te dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le seul qui est capable de bénir et d'élever qui il veut, quand il veut, et comme il veut. Arrêtez d'amener les enfants de Dieu dans la perdition. On vend toujours le diable partout. Tant que la nuit existe, le jour finit par paraître. Et les injustes aussi bénéficient de la nuit. Ils bénéficient aussi du sommeil. Ils bénéficient des grâces qui découlent de nous. Alors arrêtez de créer votre propre évangile. L'évangile que Jésus nous a laissé, c'est un évangile de joie et non de tristesse, d'appréciation. Nous devons avoir une vie sainte. La vie sainte, c'est quoi? C'est vivre selon les principes et les conseils de Jésus. Il nous dit, pour maintenir votre foi. Aujourd'hui, nous avons vu la première partie. Mais dimanche prochain, nous allons à la deuxième partie. Essayez d'avoir un cahier pour votre foi qui triomphe dans votre monde. Et essayez de demander à Dieu des choses que vous ne devez pas vous répéter. Et Dieu va vous mettre le test devant vous pour voir votre langue. On va vous amener la vie des gens qui servent Dieu, qui ont fait la catastrophe. Dieu va voir comment vous allez gérer cela avec votre langue.
N'oubliez jamais que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Tu es ce que tu es à cause de ta propre langue. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Tu gères mal ta langue, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Si tu ne crois pas en toi, ce que tu ne crois pas là, c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois en toi, ce que tu crois là, c'est ce qui va t'arriver. C'est pour ça que Jésus nous enseigne même que dans un couple, dans un lit, un sera enlevé, l'autre peut rester. Pour vous dire que la relation avec Dieu, il est individuel. Tu n'es pas gendarme de ton conjoint. Mais tu es l'encourageur de ton conjoint. Arrêtez de prendre un ministère qui ne vous appartient pas. Priez, croyez et développez votre foi. Et regardez notre ancêtre de la foi, Père Abraham. Il était à un âge avancé. Mais cet homme avait le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Consiste quoi? À prendre soin des orphelins et des veufs. Le gars était devant sa tente, il a vu des gens passer, il s'est précipité vers eux pour les recevoir, pour les donner à manger. L'hospitalité, c'est le nom de Dieu. Il a reçu ses hôtes. Il n'a pas reçu ces gens à cause parce qu'il voulait un enfant. Il y a des gens ici qui sont remplis de stérilité. Vous les voyez, ils courent de programme en programme. Comme si les serviteurs de Dieu étaient des fabricants de miracles. C'est ta foi qui déclenche un miracle dans ta vie. Abraham était devant sa porte. Il se disait, cette journée-là, il faut que je fasse du bien à quelqu'un. Dans sa vie, il voulait souvent faire du bien. Il n'était pas toujours dans la cour des spécialistes de Congossa, des ragots. Non. Il disait que non, il faut qu'il fasse l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Son œuvre de Dieu était de donner à manger aux gens qui pouvaient passer devant sa table. Il a couru après certaines personnes qui savaient que c'était les anges. Il s'est reçu chez lui. Ils se sont donné à manger. Les anges se sont levés. Ils ont regardé Abraham. Ils ont vu, ils ont lu, et c'est Dieu qui avait lu le cœur d'Abraham qu'il avait besoin d'un enfant. Il a regardé Sarah. Il a regardé Abraham. Dieu les a accordé un fils qui s'appelle Isaac. Le fait d'être vrai, d'aimer Dieu comme il nous demande d'aimer, crée les miracles dans notre quotidien. Et cet homme d'Abraham, qui est notre père de la foi, nous enseigne qu'en fait la foi ce n'est pas de réciter les versets bibliques, mais c'est de la réciter aussi et de la vivre. Depuis que tu es là, est-ce que tu es capable de recevoir les gens chez toi? Quand ils viennent, est-ce que tu peux leur donner un verre d'eau? Peut-être tu regardes les gens qui viennent chez toi comme des êtres ordinaires. Ils peuvent être des anges. Garçon peut être de passage comme ça, là c'est incarné à lui, c'est un ange qui nous rend visite. Et Dieu veut voir comment vous recevez les gens chez vous. Mais je bénis la vie de mon fils parce qu'il pose des actes que j'ai dit, Dieu, il n'y a que toi pour poser des actes pareils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, fils. Vous voyez? Il y a des choses que l'hospitalité, ça se développe en quelqu'un qui craint Dieu, qui s'attend au miracle de Dieu. On ne force pas, c'est en nous. Et nous devons développer ça pour que notre foi triomphe. Amen. On allait en Italie comme des anges pour bénir. Et c'est comme ça la bénédiction. Tu reçois, quand tu reçois, quand tu es quelqu'un qui sait recevoir, Dieu te surprend. Quand tu es quelqu'un qui sait donner, Dieu te surprend. Amen. Donc ce matin, pour en finir, il nous dit ici, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous aimez saluer seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. C'est pour ça que partout où vous vous trouvez, vous devez vous sentir bien.
Vous ne devez pas choisir les endroits où vous devez partir. Où l'Esprit vous pousse, manifester la nature de Dieu. Et laisser les gens recevoir votre ministère par votre approche, par votre joie, par votre manière de les respecter. Hier soir, j'étais quelque part avec les bien-aimés. Il y a un de mes petits, que je vais dire mon fils, qui m'interpelle, il me dit, je suis fâché contre toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, j'ai pris le temps de t'écrire un SMS pour te souhaiter mes vœux pour la nouvelle année. Tu n'as pas pris le temps de me répondre. Tout ce que je pouvais lui dire, excuse-moi. Il m'a dit, ok, je t'excuse. Et la joie est venue, on a avancé. Et les endroits, il ne faut pas vous expliquer. Il faut savoir vous humilier. L'humilité, c'est une preuve que vous avez la foi. Ceux qui n'ont pas d'humilité, je me pose la question sur les foi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.